Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance tous ensemble. Hop. Alors aujourd'hui, séance de renforcement musculaire de tout le corps. Vous allez avoir besoin de votre chaise, d'une bouteille d'eau pour vous hydrater et d'haltères ou de poids. Je sais qu'il y en a pas mal qui en ont à la maison. Comme d'habitude, si vous n'en avez pas, aucun problème. On adapte, pas de souci. Vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres, 1 litre ou 1 litre 5 en fonction de vos capacités. Et voilà, aujourd'hui on va travailler avec nos haltères. Donc séance de renforcement musculaire de tout le corps, on sera sur 45 secondes d'effort pour 20 à 30 secondes de repos. Donc là on augmente les temps d'effort parce qu'on arrive en mars. Normalement vous faites une séance par semaine, donc on peut se permettre d'augmenter les temps d'effort. On commence par l'échauffement comme d'habitude, pieds écartés, largeur du bassin. Commencez par la tête, dans un sens, dans l'autre. Ok, relâchez, main sur les épaules, cercle vers l'arrière. Donc on fera 2 circuits de 5 exercices. Et ensuite on finira par un petit travail sur l'équilibre, vers l'avant au niveau des épaules. Rentrez le ventre tout de suite, serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, relâchez, main sur les hanches, cercle. Dans un sens, dans l'autre. Les pieds bien au sol. Ok, fermez les 2 jambes, main sur les 2 genoux, fléchissez, tendez, le dos est bien droit. Le regard vers le sol. Je fléchis, je tends. Donc, ne soyez pas en apnée, respirez régulièrement. Ok, remontez doucement, vertèbre par vertèbre. Sur pointe de pied, cercle. Je me recule un petit peu. Dans un sens, mobilité de la cheville. Dans l'autre. Changez. Dans un sens. Dans l'autre. Ok, relâchez. Augmentation de la température corporelle. On va venir lever les genoux. Coude opposé qui cherche à se rapprocher du genou. Pas forcément de le toucher. Votre dos doit rester droit du début à la fin. D'accord? Donc on ne se penche pas pour pouvoir toucher le genou. Le dos bien droit. Le regard loin devant. Je monte un genou, je ramène coude opposé. Donc je vous le fais un petit peu moins vite. Rentrez le ventre. Regardez loin devant. Ok. Allez toujours à votre rythme. Travail de coordination en même temps. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Pieds écartés, largeur du bassin. Talons fesses. Et vous allez venir pousser la main opposée face à vous. Main opposée au talon qui se rapproche de la fesse. Les hanches sont dans l'axe. Encore. Allez, on sent que là, on se réchauffe. On augmente la température corporelle. Encore. Les épaules loin des oreilles. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Très bien. Échauffement terminé. Buvez si vous le souhaitez. Donc si vous n'avez pas de poids, n'hésitez pas à prendre une bouteille pour vous hydrater et 2 autres pour faire office de poids. Ça peut être une gourde aussi si vous avez. Pourquoi
pourquoi pas un sac à dos que vous remplissez de 2 ou 3 livres pour rajouter du poids. Et voilà, en rajoutant de la charge, ça nous permet de rajouter de la difficulté. Après, vous pouvez très bien faire les exercices sans charge. Hop, je règle juste la luminosité. Ok. Premier exercice, vous allez être assis sur la chaise. Je vais vous le montrer, souffler. Vous êtes encore en récup. Je vais juste mettre le chrono sur 45 secondes. Donc c'est un exercice qui va travailler l'arrière de votre épaule et votre grand dorsal au niveau du dos. Ok, je vous le montre. Vous allez vous rapprocher du bord de la chaise. Les pieds au sol. Vous allez pencher le buste vers l'avant. Ok? Et vous allez venir tirer les coudes vers l'arrière. Je vais me mettre de profil après. Et monter les deux bras sur le côté. Je souffle quand je monte. Et j'alterne. Coude vers l'arrière. Bras qui montent. Profil. Je me penche. Coude vers l'arrière, le long du corps. Donc pas écarté, vraiment le long du corps. Je descends. Bras qui montent, je resserre les omoplates. C'est mes coudes qui montent. Ok? On est parti tous ensemble. Je vais laisser le profil. Peut-être que vous me voyez mieux. Pour 45 secondes. Chacun a son rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. Allez, c'est parti. Je souffle, je tire les coudes. Je retends. Je monte les deux bras sur le côté. Ce sont les omoplates qui se rapprochent. Rentrez le ventre, même si vous êtes en position penchée vers l'avant. Soufflez à chaque fois que vous montez les bras. Les coudes tirent vers l'arrière. Les omoplates se resserrent. Quand vous montez là les deux bras sur le côté, c'est l'exercice de l'oiseau. C'est les coudes qui montent, pas les poignets. Vous êtes bien proche du bord de la chaise. Hein? Je monte les deux bras. Je monte les coudes. Contrôlez le mouvement. Ne vous laissez pas attirer par la gravité. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Vous devez vraiment sentir la arrière du bras au niveau des deltoïdes, au niveau du triceps, l'arrière du bras ici, et au niveau du dos. Ok. Prochain exercice, on ne va pas avoir besoin de la chaise. Vous pouvez la mettre sur le côté. Pas besoin des poids pour le deuxième exercice. Hop. Vous allez avoir les pieds écartés plus larges que la largeur du bassin. Mettez de l'écart entre vos deux pieds. Je vous montre l'exercice et on y va. Vous allez fléchir une jambe, tendre l'autre. Je remonte. Même chose de l'autre côté. C'est les fessiers qui partent vers l'arrière. Là. Hop, je remonte. Ok? On y va, c'est parti. 45 secondes. Hop, je fléchis une jambe, je tends l'autre. Mon genou dans l'alignement de la pointe de pied. Là. Fessiers vers l'arrière. Ça s'appelle une fente latérale. Vous travaillez vos fessiers, vos quadriceps et vos adducteurs. Là. Je souffle en montant. Le genou dans l'alignement de la pointe de pied. C'est-à-dire, voilà, pas de rotation externe ni interne. Surtout pas de rotation interne, vous allez vous faire mal au genou. Le pied doit rester sur toute sa surface au niveau du sol. Vous n'êtes pas sur la tranche de votre pied. C'est là où vous allez faire une rotation. Je descends. Là. Serrez le fessier. Allez, pour 3, 2, bassin vers l'arrière. Un dernier. Et je remonte. Celui-là, il n'est pas facile. Vous devez vraiment avoir une jambe qui se fléchit et l'autre super tendue. D'accord? C'est pas ça. Je remonte. Là. Ou là. D'accord? C'est vraiment, je tends une jambe, je fléchis l'autre. Ok? Buvez si vous le souhaitez. Ok, vous allez prendre une seule haltère, poids, bouteille d'eau. On va travailler les épaules. Ok? Nous allons avoir 30 secondes de chaque côté, sans pause entre les deux. Pied, largeur du bassin. Je vous montre le mouvement d'abord. Vous allez venir monter l'haltère le long du corps,
Ici, rotation, je tends le bras. Je reviens au niveau de l'épaule, rotation vers le bas, je descends. Je vous remonte de plus près, je monte, je fais une rotation, je pousse vers le plafond. Je descends, rotation vers le bas, et je descends. Ok? Là, vous travaillez vraiment au niveau de votre épaule. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, 30 secondes. On commence du côté gauche. Bras gauche qui va travailler en premier. Allez, c'est parti. Je monte, là-haut, rotation. Je monte vers le plafond, j'essaye de coller mon bras à l'oreille. Hop, je descends et je redescends. Je monte, rotation, je pousse. Je descends. Ok, genoux déverrouillés. Là, soufflez quand vous emmenez là-haut. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Encore. Allez, 3, 2, 1. On finit la répétition. Et relâchez. On change. Même chose de l'autre côté. Donc, exactement le même exercice, mais de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je monte. Je pousse le coude vers le plafond. Rotation, j'amène le coude vers le bas. Je tends. Je reviens. Coude vers le haut. Je descends. Là. Hop. Hop. Donc là, je le décompose, mais ça peut aller plus vite. C'est-à-dire, hop, 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 hop. Encore. Encore. Tac, tac. Je monte, je fais une rotation, je descends. 3, 2, pas de bassin qui bouge. 1. Ok, relâchez. Ok, soufflez. Quatrième exercice, travail de fente arrière avec élévation latérale. Tout ça, je vous montre pendant le temps de récup, profitez-en. Vous allez venir, hop, amener une jambe derrière en fente. Maintenant, les fentes, vous les connaissez. J'amène la jambe derrière, je fléchis les deux jambes, poids du corps sur le pied qui est devant. Et quand je remonte, je n'ai pas énormément de place, je lève les bras. Je descends, je lève les bras. C'est les coudes qui montent, d'accord? Pas les poignets. Je montre la différence. Là, c'est mes coudes qui montent. Là, c'est mes poignets. Il y a une différence dans la rotation d'épaule. Ok? J'inspire, je descends, je monte. Ok? Et là, pareil, on va être sur 30 secondes de chaque côté. Chacun à votre rythme. Le genou de la jambe d'arrière descend à la verticale. Pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Le poids du corps au centre, là. Ici, vers l'avant, vous allez avoir mal au genou. Ce n'est pas notre but. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Ici, ok? J'espère que c'est bon pour vous. Allez toujours à votre rythme, à votre amplitude. Je lance le chrono. 30 secondes. On commence avec la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et c'est parti. J'inspire, je descends. Les bras pas plus haut que la ligne d'épaule. Poids du corps dans le talon de la jambe avant. Je descends une fois, en montant, je lève les bras. Donc là, travail très complet des fessiers, des quadriceps et des épaules. Encore. Ok, très bien. On change de côté. Donc normalement, vous devez avoir la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Si vous avez fait l'inverse, bien sûr, vous faites l'inverse. Hein. Allez, c'est parti, 30 secondes. Je descends. Je descends. Encore. Regardez loin devant le dos droit. Je descends. Rentrez le ventre, serrez le transverse. Surtout pas d'apnée. Vos muscles ont besoin d'oxygène. Hop.
Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Descendez moins bas. 3, 2, 1. Ok, relâchez, soufflez. On récupère. Soufflez bien. Là, on a vraiment un travail sur toutes les parties du corps, hein, vraiment sur le haut du corps et le bas du corps. Ok. Dernier exercice du premier circuit, vous n'allez prendre qu'une seule haltère, bouteille d'eau, poids, ce que vous avez. Ça peut être pareil, un sac à dos que vous prenez dans les bras, un sachet de lessive, un paquet de pâtes, un paquet de riz. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver qui peut apporter une charge en plus. Il ne faut pas que ça soit trop lourd. Vous devez pouvoir effectuer tout le circuit avec votre charge, d'accord? Donc pas trop lourd, mais il faut quand même que vous sentiez qu'il y a une différence, ok? Prochain exercice, pied écarté plus large que la largeur du bassin. Mettez de l'écart. À chaque fois que vous avez des difficultés à mettre de l'écart entre les deux pieds, d'accord? On n'est pas serré, on est vraiment écarté. Pointe de pied orientée vers l'extérieur. On va être en squat sumo. Donc un squat, ça travaille fessiers, quadriceps. Et là, vous allez travailler en plus vos adducteurs à l'intérieur des jambes. Vous allez prendre votre bouteille d'eau, votre poids, ce que vous avez en tout cas, ici entre les deux mains, au niveau de la poitrine. Et c'est parti pour 45 secondes. Je descends, je souffle, je monte. Vous allez rapidement le sentir au niveau des adducteurs. Poids du corps dans les talons toujours, fessiers vers l'arrière. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise qui était loin derrière vous. Ce n'est pas le dos qui se penche. Regardez loin devant, ne regardez pas vers le sol, ça va vous aider à vous redresser. Resserrez vos omoplates derrière, ça va vous aider également à garder le dos droit. Je fléchis, je tends les jambes, les genoux dans l'alignement des pointes de pied toujours. Je ne veux pas voir ça, attention, hein. Protégez-vous. Maintenant, vous avez l'habitude des exercices. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Circuit interminé. Il vous en reste un deuxième à effectuer. Buvez si vous le souhaitez. Donc si vous n'avez qu'une seule bouteille d'eau et que vous la videz, pensez à la remplir. Sinon, ça va être de moins en moins lourd. Je vais pouvoir rapprocher la chaise. Hop. Ok. Pouvez-vous vous asseoir sur la chaise? Proche du bord de la chaise, comme tout à l'heure. Et c'est parti. On repart pour l'exercice de l'oiseau. Bras qui montent et coudes qui tirent vers l'arrière. C'est parti. Fléchissez le buste légèrement. Hop, le regard vers le sol du début à la fin. Je tire les coudes. Je monte les bras. Bon, désolé, je sors un peu du cadre. Et normalement, je vous explique bien. En plus, vous avez le regard vers le sol. Une fois, je tire les coudes vers l'arrière. Je relâche. Je monte les deux bras sur le côté. Sentez bien l'arrière du bras là qui travaille. Quand vous montez les bras sur le côté, c'est les coudes qui montent et les bras sont légèrement fléchis. Jamais d'hyperextension sur les articulations. Soufflez à chaque fois que vous montez les bras. Rentrez le ventre. Pour 3, 2, 1. Super. Relâchez, redressez-vous. Levez-vous. On décale la chaise. Donc le deuxième exercice, nous n'avons pas besoin des haltères, pardon. Soufflez. On va se placer tous ensemble, pieds écartés. Même position que le squat sumo de base. Hop, pied écarté plus large que la largeur du bassin. Je vous remontre. On fléchit une jambe, tout le poids du corps sur celle-là. Et je tends l'autre. Je reviens, même chose de l'autre côté. Pas ça, là, vers l'arrière. Tac. Je reviens sur le côté. Allez, c'est parti, 45 secondes. Faites toujours à votre rythme.
vous avez besoin de faire une pause pendant les 45 secondes, hop, je reste là, j'attends quelques temps, hop, et je repars. Mettez les bras devant vous, ça va vous aider à faire contrepoids. J'inspire, je souffle. Encore. Alignement genou, pointe de pied. Hop. Hop. Encore. Allez. On tient. Allez, courage tout le monde. Celui-là, il est vraiment pas facile. Vous sentez bien les fessiers, les adducteurs. Pour 3, 2, 1. Allez, dernière pour la route. Et on relâche. On rapproche les pieds. On récup. N'hésitez pas à boire pendant les temps de récupération. Moi, je suis assez essoufflée à vous parler en même temps. Vous vous souvenez, prochain exercice, on a besoin que d'une seule haltère. Poids, bouteille d'eau, voilà, vous avez compris le principe. Rentrez le ventre. C'est cet exercice-là. Tac, 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 tac. Ok? On se place, pieds écartés, largeur du bassin. Genoux déverrouillés, d'accord? Mais pas là, ici. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va commencer par le bras droit. À l'inverse de tout à l'heure. C'est parti. Je monte, rotation. Je pousse vers le plafond. Je descends. Je monte, rotation. Hop. Je monte. En haut. Là. En bas. Encore. Rentrez le ventre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la main sur votre ventre pour bien vérifier que celui-ci ne pousse pas vers l'avant et est légèrement rentré. Encore. 3, 2, 1. Tout de suite, on change de main. On change de côté. Allez, c'est parti. 30 secondes. Je monte, rotation. Je pousse vers le plafond en soufflant. Là. Alors, cet exercice-là, il est très utilisé en CrossFit. Donc, nous, on l'adapte à notre rythme. Tendez le bras vers le plafond. Pensez à bien effectuer la rotation du poignet. Si je me rapproche, là, là, et je pousse. Là, rotation. Ok, 3, 2, 1, et relâchez. Super. Prochain exercice. Déjà avant-dernier exercice du deuxième circuit. Ce sont les fentes associées aux élévations latérales sur le côté. Excusez-moi. Donc pareil, on va faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons mettre, je crois que je ne me trompe pas, mais nous allons mettre jambe gauche devant, jambe droite derrière. J'essaie que vous me voyez bien. Ok. Allez, c'est parti pour 30 secondes. J'inspire, je descends. Je fléchis les deux jambes. Je monte les coudes. J'inspire, je descends. Plus vous allez mettre de l'écart entre vos deux jambes, plus vous allez travailler vos fessiers. Astuce, si jamais vraiment, là vous sentez continuer, que c'est trop difficile avec les bras au niveau de l'équilibre, je viens me tenir à la chaise. Hop. D'accord? Sans les poids du coup, mais en faisant le même exercice. Ok? 3, 2, 1. Ok, relâchez, soufflez. Et on va changer de jambe tout de suite. Pareil, autre astuce. Si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, c'est un petit peu difficile, c'est pas grave. Vous pouvez décaler vos pieds l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand vos deux pieds sont sur la même ligne, ça va être plus difficile. Hop, je viens décaler. Et là, vous allez avoir plus d'équilibre. Ok? Allez, c'est parti. Je descends. Je descends. Comme si le genou de la jambe arrière voulait toucher le sol.
J'ai bien dit comme si. C'est une image. Hein. Je vous vois venir. Rentrez le ventre. Là, poids du corps dans la jambe avant. Encore. Si vous avez des douleurs au genou, vous descendez moins bas. Ça, c'est une fente aussi. Ça me va très bien. Faites à votre rythme, à votre convenance à vous, ce qui vous convient, ce qui est difficile pour vous. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Allez, dernier exercice et on passe à un petit peu d'équilibre. Hop. Vous allez prendre l'haltère ici. Je vous laisse encore un petit peu de temps de récup. Soufflez bien. Ok, haltère ici, je repasse le chrono à 45 secondes. On est parti en squat sumo, pied écarté plus large que la largeur du bassin. Et c'est parti, je descends. Et je souffle, je monte. Là. Là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez descendre très très bas ou vous pouvez faire ceci. Les deux fonctionnent. Il faut vraiment que vous soyez conscient de votre niveau et que vous vous adaptiez à vous. C'est le plus important. Pour éviter toute blessure, pour éviter aussi que ça soit trop facile, parce que si vous ne faites que ça, mais que ça va pas travailler grand-chose. Il faut vraiment trouver le juste milieu. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Donc là, on a rajouté une charge en plus. Allez, 5, 4, 3. Allez, pour les 3 dernières secondes, comme c'est la fin, on reste en bas, on reste en bas. Allez, 3, 2, ça pique. 1. Et relâchez, soufflez, super. Ok, partie renforcement musculaire, terminé. Vous pouvez boire si vous le souhaitez. Et on va passer à la partie équilibre pour terminer la séance. Donc là, vous allez avoir besoin de votre chaise. Et ce que je vous conseille de faire, moi c'est ce que je vais faire aussi, hop, c'est d'enlever vos chaussures. Donc je le fais très mal. Hop. C'est par fainéantise. Pourquoi je vous demande d'enlever vos chaussures? Parce que quand on est pieds nus, on ressent beaucoup plus de choses au niveau de notre cheville. D'accord? Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez vos chaussures, hein, aucun problème. Mais ça va vraiment, vous allez vraiment plus sentir vos capteurs au niveau de la plante de pied. Et vous allez beaucoup mieux travailler au niveau de l'équilibre. Ok? Donc je vous laisse enlever vos chaussures si vous le souhaitez. Et on va pouvoir effectuer les exercices d'équilibre. Travail sur une jambe, très classique. 20 secondes. Comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas travaillé. Et après, je rajouterai une petite difficulté. Allez, 20 secondes. On met la main sur la chaise. Si ça va, vous mettez que quelques doigts. Si encore ça va, vous ne vous tenez pas. Toujours adapté à son niveau. Ok? On va garder la jambe droite au sol et la jambe gauche va se lever. D'accord? Jambe droite fléchie. Jambe gauche qui se lève. Allez, 20 secondes. Jambe droite qui est vraiment déverrouillée. Fléchie presque. Hein? Hop, on regarde loin devant, on fixe un point. Si vous sentez que vous partez trop, avant de partir trop, hop, je reviens, je repose et je relève. Ok? 3, 2, 1. Ok, relâchez. On passe à 30 secondes. Allez, 10 secondes de plus. Là, on travaille vraiment l'équilibre, mais vous avez aussi un travail de renforcement musculaire au niveau de la jambe d'appui qui doit soutenir votre poids du corps. Donc, au niveau de la hanche et du fessier, de la cuisse et du mollet. Tout ça d'un coup. Allez, même chose, on ne change pas de côté. Vous restez du même côté. Donc, jambe gauche qui se lève. Allez, c'est parti, 30 secondes. Jambe droite déverrouillée.
Vous vous tenez, vous vous ne tenez pas. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire aussi ceci. Hop, j'enlève de temps en temps, je repose. J'enlève, je repose. Si vous sentez votre cheville de la jambe d'appui qui part un peu à droite à gauche, c'est tout à fait normal. C'est qu'elle cherche, entre guillemets, à se replacer dans l'axe pour vous garder en équilibre. 3, 2, 1, relâchez. Dernière fois, du même côté, mais plus dur. Et oui, vous allez faire, je vous montre, vous êtes en récup. Toujours cette jambe gauche qui se lève, et avec la jambe droite, travail de coordination, vous allez venir ramener la main au niveau de l'épaule. Ok? Travail très complet. Donc c'est bien le bras opposé à la jambe qui se lève. D'accord? Donc même si vous avez fait l'autre côté pour une autre raison, toujours le bras opposé à la jambe qui se lève. Comme ça, vous pouvez vous tenir avec la main qui est à côté de la jambe qui se lève. Allez, c'est parti pour 30 secondes. J'espère que j'ai été claire. C'est parti. Levez la jambe et là, je ramène. Comme ça, ça va vous permettre aussi de régler votre souffle. Moi, je sens ma cheville qui bouge beaucoup plus parce que je me concentre sur ce bras qui bouge. J'ai moins de concentration vers le bas. Voilà, ça perturbe un petit peu mon équilibre. Jambe d'appui fléchie. Faites très attention à votre genou. Allez, 3, 2, 1. Ça tangue. Ok, relâchez. Je décale la chaise de côté. On va refaire la même chose. Les mêmes étapes. Donc, 3 séries. Première série de 20 secondes. Que je ne me trompe pas de côté, que je ne refasse pas 2 fois la même jambe, ça serait dommage. Ok. Vous êtes prêts? Donc là, si je ne dis pas de bêtises, c'est jambe droite qui se lève et jambe gauche au sol. C'est ça, hein? Vous me direz si je me suis trompée ou pas, mais pour moi, c'est ça. Allez, jambe gauche au sol, jambe droite qui se lève, c'est parti pour 20 secondes. La jambe d'appui, déverrouillée. Les épaules bien basses. N'hésitez pas à resserrer un petit peu vos omoplates derrière, là, comme si vous vouliez serrer un stylo. 3, 2, 1. Ok, relâchez. On passe à 30 secondes, 10 secondes de plus. Allez, après on aura terminé. C'est parti. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez enlever, reposer, mettre la main en entière. Rentrer le ventre bien sûr. Ne pas poser la main. Vous avez la chaise à côté au cas où. Jambe d'appui fléchie. Voilà. Regardez loin devant, plus que 10 secondes à tenir. Allez, on tient, courage. Voilà. Faites ça sur un sol plutôt dur, hein. Ou si vous avez de la moquette, reposez. Si vous avez de la moquette à la maison, ça sera plus difficile parce que plus vous avez une surface qui va être molle, plus ça va être difficile, plus votre pied en fait va s'enfoncer et moins vous aurez d'équilibre. Donc si vous pouvez faire ça plutôt sur du carrelage, voilà, ou sur du parquet, ça sera plus simple pour vous que sur de la moquette. Allez, on est parti. Jambes qui se lèvent, dernière série. Et bras opposés, qui vient ramener. Hop, je ramène, je tends. Regardez loin devant. Fléchissez la jambe d'appui. Rentrez le ventre. Allez, encore. Soufflez régulièrement. Vous avez la chaise pour vous tenir. Plus que 3, 2, 1. Ok, relâchez tout. Super. N'hésitez pas à vous faire des séries comme ça dans la semaine d'équilibre. Ça sera toujours bénéfique pour vous. Donc, on a terminé la séance. Environ 30 bonnes minutes. On est à 34 minutes de séance. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une séance plutôt orientée sur le cardio. Donc, on fera plutôt comme ça maintenant.
Une semaine renforcement musculaire, une semaine plutôt orientée cardiovasculaire, augmentation de la fréquence cardiaque. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, ça ne peut que m'aider pour la suite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous.